Chers amis, bonjour. Abraham, c'est le patriarche qui réunit trois religions, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Alors que Dieu promet à Abraham une postérité aussi grande que les étoiles dans le ciel, Dieu demande à son champion de sacrifier son fils unique, Isaac. On appelle ce récit la ligature d'Isaac dans le judaïsme. Il est aussi connu sous le nom de sacrifice d'Isaac ou même d'Abraham. L'obéissance d'Abraham, l'homme choisi de Dieu, sera parfaite à tel point qu'il deviendra le père de la foi, un modèle pour tous les croyants. Du fait de la stérilité de Sarah, Abraham pensait faire de son serviteur et ami Eliezer de Damas son héritier. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Lisons Genèse 15, verset 4. La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Les enfants de la promesse. Alors qu'Abraham désespérait d'avoir un fils, il écouta la voix de Sarai et eut un enfant avec Agar, la servante égyptienne. Alors trois choses sont importantes à noter. Premièrement, Abraham n'est pas encore Abraham. Il n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu correspondant à la lettre He. Deuxièmement, la mère de Ishmaël est égyptienne, issue de Cham, dont le fils Canaan a été maudit. Troisièmement, Ishmaël n'est donc pas le fils de la promesse. Lisons Romains 9, verset 8. Ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu dit à Abraham, « C'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. » Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Nous voyons avec cette interprétation de Paul que si les enfants d'Israël et Bné Israël sont les seuls descendants d'Abraham et Isaac, la foi en Jésus peut faire de nous des enfants de la promesse, des enfants spirituels d'Abraham. Cela signifie aussi que quiconque de la descendance d'Ishmaël ou de quiconque issu des nations peut devenir enfant de la promesse en Yeshua. Parlons justement d'Isaac et Ishmaël. Les plans divins sont souvent éloignés de notre compréhension. L'histoire d'Abraham est racontée en 14 chapitres, de Genèse 12 à Genèse 25, où, à la mort de Sarah, Abraham termine sa vie remplie, une vie heureuse et rassasiée de jours avec Ketura. Puis il meurt à l'âge de 175 ans. C'est alors que ses deux fils, Isaac et Ishmaël, jusqu'alors séparés et même ennemis, se sont réunis pour donner à leur père une digne sépulture dans la caverne de Marpella à Hébron. Les retrouvailles des deux frères apportent une vraie portée prophétique, car encore aujourd'hui, nous voyons au travers des conflits récurrents dans le monde, la main d'Ishmaël. Ishmaël sera, selon la Bible, comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Et il deviendra en outre un habile chasseur à l'arc. Mais aujourd'hui, les missiles et les roquettes tiennent lieu de flèches. Sous le joug de l'islam, nous voyons en effet prophétiquement Ishmaël associé à Amalek, être source d'hostilité et de terrorisme dans le monde. Grâce à Dieu, nous verrons, selon Ésaïe 19, qu'Ishmaël retrouvera Isaac et que le monde arabe s'alliera à Israël et ensemble ils seront une bénédiction pour toute l'humanité. Ésaïe 19, verset 23. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël se joindra, le troisième, avec l'Égypte et la Syrie. Ensemble, ils seront une bénédiction pour toute la terre. L'Er Lecha. Le récit de Genèse 22 est extraordinaire. C'est la deuxième fois que Dieu prononce ce terme l'Er Lecha qui désignait en Genèse 12 la terre d'Israël. Rien d'anodin. Parce que Moria, qui signifie là où on voit Dieu, c'est la destinée finale. Là où le sacrifice d'Isaac doit avoir lieu, là où la croix sera dressée, là où le Seigneur de gloire posera ses pieds. Lisons Genèse 22, verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela.
Abraham. Et celui-ci répondit, Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va-t'en au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des montagnes, celle que je t'indiquerai. Après 3 jours de marche, de Beersheba, Abraham et Isaac et 2 autres serviteurs arrivent au pays de Moria, en fait Jérusalem. En effet, en 2 Chroniques, le roi Salomon identifie le mont du Temple à Jérusalem comme étant le mont Moria. Ainsi, Abraham, après avoir bâti un autel à Shrem et à Bethel, puis à Hébron, va faire le sacrifice suprême à Jérusalem. La tradition juive désigne la pierre sous le dôme du rocher, à l'emplacement du lieu très saint du temple, comme étant la pierre de l'autel sur laquelle Isaac a été attaché comme un agneau sur l'autel. Le Moria est en fait la partie la plus haute de la ville qui va du Golgotha au mont des Oliviers. Maintenant revenons au texte. Avant de monter sur le mont Moria, Isaac s'interroge. Genèse 22, verset 7. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, Mon père. Abraham dit, Qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Isaac participe à ce sacrifice. C'est un jeune garçon, mais il accepte d'être lié sur l'autel à la place de l'agneau. Nous pouvons voir prophétiquement le rôle d'Israël, qui vivra toute son histoire, tant de souffrances injustes, jusqu'à être envoyé dans des trains à la mort, gazé et jeté dans les fours à Auschwitz ou Treblinka. Adonai Yireh, comme Moria, là où on voit Dieu. Le verbe pourvoir vient du verbe voir. Dieu a vu, il a pourvu avec le bélier. Et lorsqu'Abraham lève son couteau, l'ange de l'Éternel l'arrête. Abraham a en fait obéi jusqu'au bout. Lisons Genèse 22, verset 11. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !»« Me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Yireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui « Sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu ». Ce titre de Dieu, Adonai Yireh, est rempli de signification. Avec la richesse de la langue hébraïque, on peut lire le verbe au passé, au présent et au futur. Donc premièrement, Dieu a pourvu pour le bélier. Isaac ne mourra pas. Mais Isaac, Israël, portera en lui durant toute son existence cette acceptation du sacrifice et de la mort qui est aussi l'acceptation inconsciente de la rédemption en faveur des nations. Deuxièmement, Dieu pourvoit en Jésus. Sur le Moria, au Golgotha, comme Abraham, Yeshua a obéi jusqu'au bout, s'offrant en sacrifice comme agneau de Dieu. Par sa mort, il donne à tout homme la possibilité d'un salut gratuit. Troisièmement, Dieu pourvoira, ou plutôt sera vu, lorsque le Seigneur de gloire, le Messie, roi des rois, posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. L'ancienne Bible King James traduit Adonai Yireh, il sera vu. Ainsi, grâce à l'obéissance du patriarche à Moria, nous avons ce titre de Dieu, Adonai Yireh. Dieu pourvoit pour tout, pour notre salut, pour nos finances, pour notre santé. Il est notre providence, notre provision. Alléluia. Dans la Bible, on dit que Jérusalem est appelée de 70 noms différents. 70 est le chiffre des nations, car toutes les nations viendront à Jérusalem. Et donc Moria en est une appellation. Chers amis, en venant visiter Jérusalem, attendez-vous à voir Dieu, à être visité par Dieu, car Moria, là où on voit Dieu, c'est la ville de Benjamin, et selon Moïse, Dieu repose entre ses épaules. C'est celle du roi David, et c'est surtout celle du grand roi qui vient bientôt. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.